Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce bilan de ces 2 dernières semaines et surtout du concours blanc. Bon, avant toute chose, je tenais à vous souhaiter de bonnes vacances. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en vacances depuis vendredi ou samedi. Moi, je suis en vacances depuis quelques heures, donc là, je me débrouille pour faire cette vidéo à l'arrache pour vous faire le bilan de mon concours blanc. J'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière, mais je me suis dit qu'une fois que je finirai mon concours blanc, je vous ferai le bilan de tout ce qui s'est passé, donc toutes les épreuves et tout. Mais voilà, donc j'imagine que vous avez pris vos quelques jours de repos et que vous êtes motivé à réattaquer. Je rappelle que les vacances, ça doit être à la fois reposant et productif. Productif dans le sens où vous faites ce qui va vous servir surtout. Surtout en deuxième année, il faut vraiment commencer à se poser la question qu'est-ce qui va me servir pour les concours. Et quand vous faites des choses, quand vous travaillez pendant les vacances, faites des choses qui vont vraiment vous servir. Je sais que ça peut paraître évident, mais moi je me rappelle en deuxième année, pendant les vacances d'octobre, je faisais des trucs qui m'ont jamais servi, genre ficher les pays de l'Amérique latine en espagnol, ou voilà, il y a beaucoup de choses que je regrette. Et donc il faut vraiment essayer de travailler sur les chapitres où vous n'êtes pas très bon. En maths, essayez de blinder l'analyse maintenant que vous avez vu tout ce qui relève, je sais pas, des séries intégrales, tout ça. Maintenant, vous avez fait quasiment toute l'analyse. Il vous restera un peu de trucs après les vacances de Noël. Mais voilà, vous pouvez dès lors faire des annales. Donc voilà, essayez de vous reposer pour être en forme en novembre et en même temps de combler toutes vos lacunes en ayant cette perspective des concours qui approchent, mais sans pour autant vous stresser. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines? Eh bien, le concours blanc, bien sûr. Le concours blanc qui n'a pas été si évident que ça, mais je suis quand même assez content de l'avoir fini déjà. C'était assez éprouvant. Et puis même moi, mon objectif cette année, c'était surtout de régler mon problème de temps dans les dissertations de géopolitique, de philo et tout. Et je commence à bien m'en sortir. Je suis beaucoup plus rapide qu'avant parce que j'apprends mieux mon cours et tout. Ça n'a pas été officiel non plus, mais ça allait. Donc je vais vous donner les détails lorsque je vais parler des épreuves, mais non. D'un point de vue général, je suis pas totalement satisfait de mon concours blanc, mais ça allait. Ça allait. J'ai connu pire. Rentrons dans le détail des épreuves. Donc la semaine dernière, on a commencé par la philo et l'anglais. Et l'espagnol, pardon. Et l'espagnol. L'anglais, c'était cette semaine. Donc philo et espagnol. Philo le matin, le sujet c'était la raison du monde. Donc ça reste, c'était un sujet assez intéressant à creuser. Je saurais pas trop vous dire si j'ai réussi ou pas. Moi, j'étais satisfait de mon plan, là je l'ai plus trop en tête. Mais voilà, j'avais vraiment essayé de définir ce que c'est que la raison. Et ouais, ça soulevait plein de questions, évidemment, par rapport au monde qu'on peut effectivement raisonner, mais est-ce qu'il y a une raison qui est inhérente au monde? Ça, on ne peut pas le savoir. La science tend à le prouver, mais est-ce que les mathématiques, tout ça, c'est inhérent au monde? On ne peut pas le prouver dans l'absolu. Et puis, enfin, il n'y avait pas que ça, il y avait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais dès que j'aurai ma copie et tout, si jamais je réussis, parce que comme je vous l'ai dit, je sais pas, bah, je vous en reparlerai, je vous tiendrai au courant. De toute façon, je vous tiendrai au courant de toutes mes notes, tout ça après les vacances. Après, pour l'espagnol, je crois, là j'ai eu un problème de temps. L'espagnol, j'avais un problème de temps parce que c'était. Du coup, il y avait plusieurs mots, beaucoup plus de mots que d'habitude, je crois 400 mots pour les C2 et tout. Donc, ouais, ça a été un peu problématique. Après, bon, l'espagnol, c'est surtout la grammaire qui compte et enfin, la maîtrise de la langue en général. Et là, je pense pas avoir trop de soucis. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, ça m'a formé pour le DS d'anglais, en ceci que je me suis dit, là, faut pas que je me fasse avoir par le temps. Et ça a été compliqué, c'est sûr, parce que 500 mots quand même pour les C2. D'ailleurs, je me rappelle plus trop des sujets. Qu'est-ce qu'on avait eu? Je crois qu'on avait eu les sites alternatifs aux social media, genre Facebook, tout ça. Bah, du coup, les nouveaux sites où les gens vont aller s'exprimer de façon plus libre. Donc ouais, c'était surtout sur la liberté d'expression, le fait de réguler les social media et tout, les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi je l'ai pas eu en français, mais voilà. Donc ouais, sujet assez intéressant aussi.
Mais faut le faire, hein, les 500 mots, tout ça, c'est pas évident, mais bon, on est là pour s'entraîner. Donc ça, c'était pour l'anglais. Il y avait maths 1 le matin. Non, maths 1, c'était l'après-midi, ouais. Comme pour les concours, parce que les concours maths 1, c'est l'après-midi, si vous ne le savez pas encore. Donc, faut s'entraîner à faire des maths l'après-midi. C'est compliqué. Moi, ça a été compliqué pendant le concours. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix, donc on y va et on fait du mieux qu'on peut. Donc le maths 1, je crois que c'est l'épreuve où j'ai été le plus déçu là pour ce concours blanc. Étant donné que j'avais fait beaucoup d'algèbre théorique c'est un mois et demi passé. Et là, c'était surtout pratique calculatoire. Donc c'était sur quoi? C'était sur les matrices stochastiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail du sujet. Mais il y avait des calculs de matrices à la puissance k et tout. Et il y avait des fractions et tout. Et moi, je suis mauvais en calcul. Donc là, j'ai pas été assez bon, j'ai été trop lent et j'ai vu à la dernière heure que la partie 4 était théorique et accessible et j'avais le seum parce que du coup j'ai gratté la moitié de la partie 4 mais avec plus de temps j'aurais pu la gratter en entier. Donc bon, ça m'apprendra à mieux sélectionner ce que je dois faire dans les sujets. Et en même temps, c'est pas évident parce que ça, je me le dis à chaque fois que la prochaine fois, je vais mieux sélectionner. Mais quand vous voyez la gueule de l'épreuve au début, vous pouvez pas savoir ce qui va vous être accessible ou pas. De toute façon, vous pouvez pas aller directement faire la partie 4 alors que vous savez même pas de quoi ça parle avant. Donc ouais, il faut trouver un juste milieu par rapport à cela. Et maths 2, ça s'est un peu mieux passé quand même. Maths 2, bon, c'est proba. C'était proba discrète sur un jeu de cartes. Comment faire pour qu'un jeu de cartes soit bien, comment dire, qu'on mélange bien les cartes. Donc c'était assez fun. C'était assez fun. Je pense l'avoir bien réussi. Après, j'ai pas fait la partie C, mais on verra bien. Ça c'est pour maths 2. L'histoire qui était l'après-midi du coup hier, c'était sur l'Union européenne, ses partenaires et alliés face au néo-impérialisme russe. Donc ça devait tomber, tout ça avec tout ce qui se passe là avec la fameuse guerre en Ukraine dont j'ai pas assez parlé dans le sujet. À force de me dire faut pas que tu en fasses un élément central, finalement j'en ai même pas assez parlé. C'est quand même ma partie 3 mais j'ai pas assez développé. Comme je bâcle toujours mes parties 3, bah voilà. Mais sujet assez intéressant quand même, fallait distinguer surtout partenaires et alliés, puisque les partenaires, forcément, c'est pas le même degré comment dire, c'est pas le même degré de lien, je sais pas comment dire, là, je perds mes mots. C'est pas comme un allié, en gros, les partenaires, la Hongrie est partenaire de l'Union Européenne, mais pourtant ils sont assez russophiles, assez pro-Poutine. Pareil pour la Turquie, gros paradoxe, qui sont alliés de l'OTAN et pourtant Erdogan joue un double jeu avec l'Union Européenne et la Russie. Et puis ouais, le néo-impérialisme russe, fallait en parler pas que pour la guerre en Ukraine, fallait en parler aussi dans le bassin méditerranéen, au Moyen-Orient, enfin surtout au Proche-Orient. Donc ouais, c'était un sujet assez intéressant quand même. Et j'ai essayé de faire la carte, mais la carte était compliquée parce que c'était une grosse carte avec la Russie au centre. Et du coup, je savais pas quoi mettre pour la Russie. Je savais quoi mettre, ce que la Russie fait en dehors de son territoire, mais dans son territoire, enfin voilà, de toute façon, il fallait pas mettre grand chose, mais bon, j'ai quand même fait la carte, je suis quand même assez content de l'avoir faite, même si je pense pas que ça va voler très haut. Moi, si j'ai 1,5 point à la carte, je serais content. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais j'ai eu ma copie d'histoire sur le sujet qu'on avait fait, j'ai oublié le sujet, mais bref, j'ai eu 11,5 avec 0,5 à la carte. Ça m'a fait mal parce que je pensais quand même avoir un peu plus, surtout j'y avais passé 20 minutes, c'est pas assez, mais 20 minutes quand même pour 0,5, ça m'a fait mal. Cette fois, j'ai passé 45 minutes et j'espère vraiment que j'aurai une note potable à la carte, donc je vous tiens au courant. Puis voilà, et pour finir aujourd'hui, la synthèse, la fameuse synthèse de texte. Je redoutais cette épreuve parce que j'avais un problème de motivation. De toute façon, ça s'est senti chez tout le monde. On était plus motivés étant donné que déjà le concours blanc, ça nous a mangé 2 jours de vacances. Donc la synthèse, je me disais, là j'ai vraiment la flemme, j'ai vraiment hâte d'en finir. Et finalement, le sujet, quand même, voilà, j'ai pu rentrer dedans. Le sujet, c'était sur la mondialisation, les frontières et les replis identitaires.
le paradoxe de la mondialisation qui engendre justement des replis identitaires du fait qu'il y a un accroissement des inégalités sociales et tout. Et voilà, je sais plus ce que j'avais mis comme question principale. Ouais, un truc du genre faut-il déplorer la valorisation des frontières et les replis identitaires à l'heure de la mondialisation. Et voilà, c'était plutôt mitigé. Il y avait les deux premiers auteurs voilà, ils étaient plutôt universalistes. En tout cas, sont plutôt contre les frontières, alors que Régis Debray, qu'on ne présente plus tellement il tombe dans les synthèses, lui, est plutôt quand même en faveur des frontières. En tout cas, il est contre l'idée d'abolir toutes les frontières parce que voilà, ça engendre un espèce de désordre. Et voilà, surtout que la mondialisation a imposé justement cette abolition des frontières alors que pas tout le monde est d'accord pour ça. Donc voilà, sujet assez intéressant, on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, dire que ça a été intéressant, ça sert à rien. Le sujet de synthèse au concours, le vrai concours, moi je l'avais trouvé assez fun par rapport à la cravate, tout ça pour ceux qui l'ont passé. Finalement, je me suis tapé 9, donc c'est pas le ressenti qui compte dans cette matière. Et on verra bien ce que ça donne. Je pense m'être assez mieux exprimé que d'habitude, mais bon, je vais pas spéculer là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour le concours blanc. Je me suis assez attardé sur les épreuves, mais comme ça, vous avez une espèce de vision générale de tout ça. D'ailleurs, j'y pense, du coup, il y a les copies de la BCE qui sont gratuites cette année. Ça m'a vraiment mis bien parce que j'avais la flemme de dépenser, parce que j'avais fait le total, je crois que c'était 140 balles, un truc comme ça, pour avoir toutes les copies. Et je m'étais dit que j'allais pas toutes les prendre parce que voilà, flemme, déjà la contraction, tout ça, j'allais pas prendre. Et finalement, elles sont toutes gratuites, donc du coup, je les ai toutes commandées. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre mes copies, je pense notamment à la philo ESSEC où j'ai tapé 17 et que je comprends toujours pas pourquoi. Ça, je vous le montrerai peut-être. Et je vais revoir aussi mes copies de maths, voir où ça a foiré pour essayer de m'améliorer. Et voilà, donc, en tout cas j'ai hâte de les recevoir. Elles sont numérisées, mais voilà, ils ont dit que ça prendrait quelques semaines avant de les recevoir par mail. Mais dès que je les reçois, je vous tiens au courant. Donc voilà. Bon, c'était à peu près tout pour ces deux dernières semaines. Enfin, j'ai surtout parlé du concours blanc, mais les 2 dernières semaines étaient autour du concours blanc. J'aurais visé pour le concours blanc. Je faisais beaucoup de maths, vraiment beaucoup de maths. Et c'est pour ça que j'avais le seum par rapport au maths 1 et l'algèbre, parce que j'en ai fait vraiment beaucoup. Et bon, de toute façon, ce que j'ai acquis reste acquis, indépendamment de ma performance à l'épreuve. Et ces vacances, je vais continuer à faire des maths. Et puis voilà, les maths et la géopolitique, toujours la priorité. Et puis voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vous souhaite des bonnes vacances encore et qu'elles soient studieuses et reposantes pour vous. Et moi, je pourrais pas faire de vidéo du coup parce que je reste pas doué ces vacances. Mais dès que je rentre, c'est-à-dire quelques jours avant la rentrée, je ferai peut-être une vidéo de comment j'ai travaillé et tout. J'hésite aussi à faire des study with me que j'avais fait en première année, enfin en deuxième année plutôt. Je sais que ça m'avait aidé pas mal, m'a pas mal aidé à bosser pendant les vacances et cette année j'hésite à en refaire du coup les quelques jours avant la rentrée. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Et voilà, en ce sens, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Peut-être que j'en parlerai. Mon Instagram va s'afficher. Et puis voilà, bon, là c'est tout bon. Du coup, bonnes vacances et à la prochaine.